Leçon numéro 27, le début de la conjugaison. Dans cette leçon, nous allons voir comment conjuguer quelques verbes simples en hébreu. Donc, vous allez apprendre un petit peu la base, utiliser un pronom personnel avec un verbe conjugué. Donc là, on va faire simplement le présent avec 2-3 verbes et on va expliquer comment ça se construit. Alors, on va commencer déjà, on va faire un tableau tout bête. Donc on va écrire les pronoms personnels. Annie. Ata. Donc ceux-là, on les a déjà vus dans une leçon de la première série. Ohu. Anachnu. Atem. Hem. Donc là, on a tous les pronoms personnels, mais sous la forme masculine. Donc j'écrirai en rose la forme féminine, donc on va le faire tout de suite. On va écrire le pronom personnel sous la forme féminine tout de suite. Voilà, donc désolé pour les clichés. Donc là, pour une fille, et pour Anachnu, c'est pareil. Alors, on reprend au masculin. Donc, on va voir un premier verbe qui va être le verbe shomer, qui signifie garder, lishmor. La racine, shamor. Donc, on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire racine, etc. Donc, Ani. Shomer. Je garde. Ata. Shomer. Ou Shomer. Anachnu. Shomerim. Atem. Shomerim. Hem. Shomerim. Voilà, donc si vous notez bien, vous allez vous apercevoir que au présent, on a simplement deux types de conjugaison. On a le singulier et le pluriel. Après, ça va se décliner en masculin ou féminin. Donc au féminin, shomer devient shomeret. Et ainsi de suite. Shomeret. Toujours. Ensuite, au pluriel, ça devient shomerot.
Shomrot. Donc on a simplement 2 fois 2 catégories. On a singulier ou pluriel, masculin ou féminin. Donc on a 4 formes différentes. Le verbe shamor est un verbe de référence dans la conjugaison en ce qui concerne la forme simple, ce qu'on appelle le paral. Le paral, c'est la forme simple des verbes en hébreu. On va voir d'autres verbes en paral. Donc notez bien le schéma. Je vais encadrer, entourer. On a un vav ici. Et on a un tséré ici. Vav avec un point, donc c'est un cholam, et un tséré. C'est ce qui fait la construction du verbe dans la forme paral, donc la forme simple, pour le masculin singulier, quel qu'il soit. Ani, ata, hu, c'est pareil. Il y aura un cholam vav et un tséré sur qui suit. Alors, ensuite, je vais repasser et on va identifier ce qu'on appelle le shoresh. Shoresh qui signifie la racine. Donc, la racine du verbe, on ne voit pas très bien avec cette couleur-là. Donc, la racine du verbe, voilà, c'est shin, mem et resh. Shamor. Shin, mem, resh, c'est la racine. En hébreu, on aura quasiment tout le temps des racines de 3 lettres. Il faut bien se souvenir de ça, les 3 lettres, c'est la base. On peut trouver quelquefois des 2 lettres ou des 4 lettres. Alors quand c'est 2 lettres, c'est pas vraiment 2 lettres, c'est un peu de la triche. Il y a des lettres qui se dédoublent, ou il y a des lettres cachées comme un vav ou un yud ou un he. Et lorsque ces 4 lettres, c'est parfois des emprunts à d'autres langues. Donc là aussi, sous la forme féminine, je vais prendre la deuxième ligne, on retrouve aussi la même racine. Shin, mem, resh. Et pour la ponctuation, sous la forme féminine, singulier, donc on a aussi le cholam et on a un double ségol. Alors je disais que le verbe shamor est une référence, ça veut dire que toutes les formes simples des verbes, on va expliquer pourquoi il y a des formes simples et des formes qui ne sont pas simples, toutes les formes simples héritent de ce modèle-là, c'est-à-dire au singulier masculin, c'est un cholam vav et un tséré, singulier féminin, cholam vav, ségol et ségol. Pareil pour le pluriel. Donc vous avez compris maintenant, vous savez identifier la racine. Donc on a le shin ici, le même ici et le resh. Et pour la ponctuation, on a toujours le cholam qui se retrouve là. On a un sheva sur la deuxième lettre et un hirik yud sur la troisième lettre, avec bien sûr le même final qui indique le pluriel masculin. Au féminin, on a toujours cholam vav, le sheva, le cholam vav, le deuxième cholam vav et le tav. Donc ça, c'est ce qui nous permet de savoir que c'est du féminin pluriel. Hot, en général, les mots qui se finissent par hot, même quand ce sont des noms, ça nous indique un féminin pluriel. Alors voilà, on a déjà fait un premier verbe. On va passer au suivant.
va faire le verbe sofer, qui signifie compter. Donc on va l'écrire rapidement. On va faire la forme masculine pour la première partie. On va faire une ligne sur deux masculin, une ligne sur deux féminin. On va faire quelque chose d'alternatif pour un peu contenter tout le monde et pas perdre trop de temps. Donc sofer. Donc la racine du verbe sofer, c'est un samer. Safor, qui signifie compter. Donc, maintenant on va le conjuguer. Donc on garde toujours ces 3 lettres de la racine. Donc je vais écrire les 3 lettres et ensuite je vais construire. Donc je vais dire je compte au masculin. Donc j'écris la racine. Voilà, maintenant je vais rajouter les lettres qui me permettent de la construire. Sofer. Et là, ça devient Ani sofer. Je compte. Ensuite, on va reprendre la même chose pour une fille. Cette fois-ci, c'est pas en rose, parce qu'on est dans le travail de construction. C'est plus de la description, c'est de la construction. Donc, je vais rajouter les lettres qui me permettent de conjuguer. On a dit que c'était un holam, un ségol, un autre ségol et un tav. Soferet. Donc là, ça peut être... Pardon. Non, je me suis trompé. At soferet. Tu comptes. On passe tout de suite au pluriel. Anahnu. Maintenant, on va essayer de l'écrire. Donc, je respecte la règle. J'écris les 3 lettres de la racine. Et ensuite, je rajoute mes outils de construction. Soferim. Attention, le sheva est na, pardon. Il se prononce. Donc, pourquoi? Parce qu'il suit une tenora gedola, un grand mouvement. Le grand mouvement est le mouvement qui est ici constitué du holam vav. Le holam vav est un mouvement long, grand. Soferim. Maintenant pour des filles. On va dire Athènes, vous. Voilà, ça fort. Et on va rajouter nos lettres de la conjugaison, sauf rot. Donc j'espère que vous avez compris la technique, comment on conjugue un verbe. Donc il vous suffit de trouver la racine. Alors les noms, les substantifs et les verbes, ben, ils ont un lien, c'est la racine. Donc sefer, c'est un livre. Mispar, le mot mispar par exemple, je l'écris en gris. C'est un nombre. Ça veut dire un chiffre ou un nombre. On a aussi, je le mets là où il y a de la place, Sifra. Là, c'est un chiffre, vraiment. Ça, c'est un nombre et ça, c'est un chiffre. Alors, on va voir encore un verbe. Cette fois-ci, ça va être un verbe transitif.
Donc on va avoir un complément. On va dire que nous étudions l'hébreu. Donc, nous étudions l'hébreu. Si le public qui s'exprime, le sujet, est constitué d'hommes et de femmes, donc un public mixte, c'est le masculin qui va l'emporter. Donc on va le conjuguer au masculin. Ici, nous allons dire nous étudions l'hébreu. Et on finira le cours avec ça. Donc, anachnu, et le verbe étudier a sa racine dans ces trois lettres-là. La mode. Donc on va prendre la racine, lamed, mem et dalet, et on va conjuguer. On est au pluriel. On est du masculin. Pluriel masculin, holam vav, sheva na, chirik yud, et le même final. Anachnu lomedim. Et l'hébreu, ça se dit ivrit. Anachnu lomedim ivrit. Bravo, vous savez conjuguer sous la forme qui s'appelle le paral. Paral, c'est la forme de tous ces verbes-là qui se conjuguent comme on vient de l'expliquer. Après, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a certaines lettres qui ne supportent pas toujours cette ponctuation, donc il faut s'adapter. Et il faut transformer parfois les ténotes en raccourcissant, en rallongeant, en transformant des sheva en hataf. Donc il y a toujours des règles. On va essayer de les étudier plus tard. Mais déjà la base, c'est de prendre la forme la plus simple possible, essayer de l'appliquer, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, likez, commentez, posez des questions. Et voilà. Je vous remercie. À bientôt.